Un an après la sortie de sa saison 2, le trailer d'une saison 3 de 13 Reasons Why est sorti il y a à peu près une semaine et on a eu pas mal d'informations, notamment la date de sortie ainsi que la prochaine intrigue qui sera au cœur de cette saison, à savoir le meurtre mystérieux de Bryce Walker. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser ce petit trailer afin d'y voir plus clair et de rassembler toutes les infos qu'on a déjà. Et si vous voulez encore plus d'informations sur cette saison 3, je vous invite à aller lire notre article sur gag.fr, rédigé par notre gaquette La Grande Annecy Ferrat. Et ceci étant dit, salut à toutes et à tous, c'est Souponji Poisson des internets et bienvenue dans Gactu, l'émission où on parle des news de tes licences préférées. C'est parti. Pour rappel, la saison 1 était inspirée du livre 13 Reasons Why ou 13 raisons pourquoi en français, écrit par Jay Asher. Elle nous contait l'histoire d'Anna Baker, une jeune adolescente qui, par l'enchaînement de plusieurs événements, notamment les persécutions récurrentes par des élèves de son lycée, décidera de mettre fin à ses jours. Elle a laissé 13 cassettes, chacune contenant une des raisons pour lesquelles elle a commis cet acte irréparable. À noter que chaque raison, soit chaque cassette, est liée à une personne du lycée qu'elle juge responsable entre guillemets de sa mort. Netflix, voulant donner suite à cette histoire, écrit alors un scénario, celui de la saison 2, qui parle du procès des individus qu'Anna accusait dans ses cassettes. Quant à la saison 3, les événements apparemment se passent 8 mois après ceux de la saison 2 et elle est prévue pour le 23 août et donc c'est parti pour cette analyse. Lors du teaser de la saison 3, une nouvelle intrigue nous a été dévoilée, celle qui demeurera au cœur de cette nouvelle saison, le meurtre de Bryce Walker, personnage qui était l'antagoniste principal du procès de la saison 2 en raison de son implication récurrente dans bien des conflits et d'agressions en tout genre. Le teaser débute et une voix féminine, alors j'ai pas reconnu la voix tout de suite, si vous savez dites-le moi, mais je pense que j'ai une petite idée à qui cette voix pourrait appartenir, je vous en parlerai quand on parlera des personnages, et elle s'adresse au père d'Alex, qui pour le rappel, le père d'Alex est le policier de la ville où se déroulent les événements, et elle dit « Les élèves du lycée Liberty sont liés par leurs secrets. » Alors, est-ce qu'elle est en train d'être interrogée, de subir un interrogatoire de la part de la police? Si c'est le cas, la supposition d'une potentielle enquête autour du meurtre n'est pas à exclure. En revanche, s'il y a enquête, il y a forcément délit, et en l'occurrence, le délit ici, c'est un meurtre. Alors, il y aura forcément une enquête. Après, à savoir si la saison se déroulera un peu comme Elite, où les élèves sont en interrogatoire constamment tout au long de la série avec des flashbacks pour illustrer leurs propos. Moi je pense qu'il y aura des petits interrogatoires par-ci par-là. Alors est-ce qu'ils seront en groupe, est-ce qu'ils seront un par un? La fille qui parle semble être toute seule. Donc on verra. De plus, est-ce que ce meurtre est un homicide volontaire ou involontaire? Donc s'il est volontaire, on a bien évidemment toute une liste de suspects qui trottent dans notre tête. Clay, Jessica, Justin. Mais à mon avis, c'est un peu trop facile et on aura beaucoup plus de suspense dans cette série. Ou bien est-ce quelque chose qui n'a rien à voir avec un homicide? Est-ce que c'est encore un suicide? Cependant, cette piste à mon avis est à écarter au vu de ce que prononce la mère de Bryce. I need to know what happened to my son. If any of you know anything. Please say something. Voilà, on peut supposer que l'autopsie aura révélé un meurtre volontaire. Le teaser se finit lors d'un enterrement, celui de Bryce, et Clay s'apprête à dire quelque chose et là, écran noir, logo Netflix, date de sortie. Bon teaser selon moi qui nous hype bien pour la suite. Ça me dit bien de regarder cette saison 3 même si j'étais pas trop fan de la saison 2 mais je trouvais ça bien en même temps de donner fin à cette histoire par un procès, de faire justice pour Anna. Cependant, pousser la série en ajoutant une nouvelle intrigue, c'est de trop. Même si je suis hypée parce que c'est toujours plaisant de faire durer le plaisir d'une série qu'on aime, ça a déjà bien vécu et je trouve que c'est en rajouter pour pas grand chose au final parce qu'on sort de l'objectif principal de la série, à savoir sensibiliser toutes les générations au suicide. Là, on tombe un peu dans une série policière avec une enquête, etc. À voir comment tout ça se boucle et j'espère qu'on sentira pas la série s'essouffler en fin de saison. Et dans la foulée, Netflix a annoncé la fin prochaine de la série et elle se finira à la saison 4 qui est déjà en production, donc ça veut dire qu'il va y avoir une suite à cette saison 3 ou peut-être qu'on repartira sur quelque chose de tout à fait nouveau. Notre gaquette en parle dans son article. Au niveau du casting, on retrouve plusieurs personnages connus des premières saisons et le compte officiel de la série s'amuse en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, en semant quelques petits indices sur les suspects potentiels sous les nouvelles affiches promotionnelles de la saison, nous dévoilant ainsi le casting, malgré elle, de cette future saison. On retrouve des têtes familières comme Clay, Zach et l'ancienne copine de Bryce, Jessica et Justin comme suspects potentiels bien évidemment, Tony et Tyler et Alex et Montgomery. Et une nouvelle tête, et je pense du coup que c'est elle la voix qu'on entend au début du trailer,
parce qu'il est dit quelque chose me dit que la nouvelle fille sait ce qui s'est passé cette nuit-là. Et dans le teaser, vous avez les images qui s'affichent en ce moment à l'écran. On la voit qui frotte un vêtement avec plein de sang et de plus, il n'y a que elle dont je ne connais pas la voix, donc peut-être que c'est elle. Encore une fois, si vous savez à qui appartient cette voix, dites-le moi, qu'on éclaircisse un peu tout ça. Et d'après ce qui est dit par le compte Instagram, donc quelque chose me dit que cette fille sait ce qui s'est passé cette nuit-là, et s'il y a qu'elle qui prend la parole, bah tout prend un peu de sens. De plus, il n'y a que cette image d'elle avec du sang, donc soit c'est le sang de Bryce, ou alors peut-être que c'est une histoire totalement parallèle, mais qu'ils l'ont mis là pour justement nous faire un peu douter, ce qui est fort probable. Ou peut-être qu'elle est complice, bon voilà, on peut s'imaginer plein de théories, mais essayons de rester quand même dans ce qui semble le plus plausible. Voilà ce qui conclut cette petite analyse / récap des informations qu'on a pour le moment et j'espère que la vidéo t'aura plu. Tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux en description, me suivre sur Twitter et t'abonner à la chaîne Gag TV ainsi qu'à la mienne Souponji. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Souponji, à très bientôt dans les eaux troubles d'internet.